Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page en ce dimanche. J'espère que vous avez passé un super week-end. Donc, on va faire les tirages amoureux de la semaine. Alors, pour choisir votre tas, ben, c'est simple. En fait, il y a le premier tas qui est le tas des célibataires, c'est d'après votre situation. Le deuxième tas qui sera le tas des couples. Et le troisième tas, ben, le tas des situations compliquées. Donc, vous choisissez d'après vraiment votre situation. Dans quelle situation vous vous trouvez, vous regardez alors votre prédiction. Alors, sachez que chaque vidéo est intemporelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe à quel moment vous regarderez la vidéo, la prédiction commence à partir du moment où vous regardez la vidéo. D'où, s'il y a une vidéo qui vous attire sur ma page, n'hésitez pas à aller voir. Parce qu'il y a certainement un message pour vous et la prédiction commence vraiment à partir du moment où vous regardez la vidéo. Autre chose, vous avez toujours un timing d'après votre vidéo dans le descriptif. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez appuyer sur le timing et vous n'êtes pas obligé comme ça de regarder toute la vidéo. Vous regardez que la partie qui concerne votre tas. Donc, voici, voilà. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment, puisque vous imaginez, je ne peux pas parler à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, ça ne peut pas parler à tout le monde. Cette semaine, ça vous parlera peut-être, la semaine prochaine, ça parlera peut-être à d'autres, et ainsi de suite. Donc voilà, autre chose, n'hésitez pas à participer au petit concours pour gagner une guidance privée avec moi. Pour ça, c'est très simple, il faut, vous abonner, et deux, c'est complètement gratuit, hein, donc n'hésitez pas, même si vous vous abonnez, vous ne payez rien du tout. Donc vous vous abonnez à la chaîne et puis vous mettez en commentaire sous une vidéo, je participe et je fais le tirage au sort le premier du mois suivant. Et c'est chaque mois. Donc vous pouvez participer chaque mois. Pour ceux qui sont déjà abonnés, pas de souci, vous êtes déjà abonné, donc vous mettez sous une vidéo, je participe et du coup, voilà, vous avez, je valide votre participation et on fait le tirage au sort le premier. Ok? Donc voilà. Je vais vous souhaiter déjà un bon dimanche et on va commencer les tirages. Donc on va commencer par les célibataires. Je mets les autres tas de côté et on commence par les célibataires. Donc je mets les petits messages de côté. On va voir un petit peu ce que ça dit pour les célibataires cette semaine. Alors j'ai pris le tarot psychique pour commencer. L'union sacrée. Voilà. Et alors, l'améthyste love. Et on va voir ce que ça nous dit. Donc, vous voyez bien toutes les cartes. Ok, c'est parti. Obstacles et défis. Repos, rajeunissement. Force spirituelle. Mécontentement et émoi. Et ennui, pardon. Tentation. Ok. Donc, moi, je sens que vous êtes dans une période plutôt de redirection, c'est-à-dire que pour moi, vous vous posez pas mal de questions quand même. On sent que vous avez pris du recul pour un petit peu faire le tri dans vos idées. Et que du coup, ça vous permet d'y voir plus clair quand même. Hein. Vous avez rencontré certainement pas mal d'obstacles dans votre vie sentimentale qui ont été assez compliqués à dépasser. Vous êtes un petit peu déçu au niveau sentimental. On sent que vous n'y croyez plus trop. Que vous avez une tendance à vous dire que ça n'arrivera plus. Et vous avez une tendance aussi à être tenté à avoir peut-être des relations légères, de ne plus vous embarquer dans une relation stable parce que vous n'y croyez plus, j'ai l'impression. Et donc, du coup, ici, vous êtes dans une période où vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vous avez besoin de faire le tri dans vos idées. Et vous avez besoin vraiment de voir un petit peu quels sont vos buts au niveau sentimental dans votre vie. Et donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. C'est une période un petit peu de questionnement sur vous-même, de retrait aussi. On sent que vous êtes plutôt en retrait et que vous ne vous exposez pas vraiment aux rencontres parce que vous auriez peur que ça parte un petit peu plus en relation légère et vous n'avez pas trop envie de ça. Du coup, oui, on vous propose que des relations légères et c'est pas vraiment votre but au niveau sentimental. Alors ici, on sent quand même que vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de loyauté, vous avez besoin d'être entendu au niveau sentimental. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une rupture qui a été compliquée pour vous, compliquée à dépasser parce que vous vous êtes senti manipulé, vous avez été trahi.
et qu'aujourd'hui, vous basez vraiment la relation future vers quelque chose de sain, de stable et où il pourrait y avoir vraiment une confiance totale. Vous ne voulez plus d'une relation où vous n'êtes pas vous ne vous sentez pas en sécurité, vous vous sentez manipulé. On sent aussi que vous avez besoin de beaucoup d'attention, d'amour, etc. en ce moment et que vous êtes vraiment dans une période assez compliquée à ce niveau-là parce que vous avez besoin euh, d'être entouré par une personne qui vous stabiliserait, mais vous ne trouvez pas ça en ce moment et c'est assez compliqué pour vous à dépasser. Alors, on vous parle des autres aussi. On vous dit que, alors vous êtes dans le questionnement, on vous dit que vous êtes dans une période de stagnation hein, et que vous avez une tendance à revenir dans le passé. On vous dit aussi que bah, vous réfléchissez beaucoup de nouveau. Hein. Vous êtes, pour moi, vous êtes dans une période où vous êtes en train de remettre les choses en place. Clairement, c'est ce qu'on vous dit. On vous parle de questionnement, de beaucoup de moments de réflexion. On vous dit aussi de ne pas écouter les autres. Parce que vous avez une tendance, peut-être par le passé, vous avez écouté les autres et vous vous êtes basé sur ce que les autres disaient, que ce soit positif ou négatif. Vous vous êtes basé un petit peu sur les dires des autres. Et on vous dit de ne plus faire ça et de vous faire confiance à vous. Et de ne plus aussi vous attacher au passé par rapport aux nouvelles relations parce que vous avez une tendance à être bloqué dans le passé par rapport à la confiance, c'est-à-dire que vous ne faites plus confiance à cause de la trahison du passé. Et on vous dit justement d'aller de l'avant et de ne pas rester dans ces énergies-là. Alors je sais, c'est pas évident, hein, mais de ne pas rester sur ces énergies-là parce qu'en fait, du coup, ça ne vous permet pas de rencontrer facilement quelqu'un de nouveau, quoi. Parce que vous êtes un peu en stagnation. En tout cas, vous faites un travail sur vous en ce moment. Voilà, ici on vous prévoit quand même un instant de bonheur. Hein. Vous allez vous sentir mieux et peut-être que cette réflexion en ce moment sert à ça aussi, à vous épanouir et à ressortir le meilleur de vous-même. Hein. Donc c'est un passage obligé quelque part. Hein. Ouais, moi je vois que ici vous recevez de l'enseignement de vos erreurs du passé ou des erreurs que les autres ont fait avec vous. Et donc, pour moi, vous apprenez, vous êtes dans une période d'apprentissage où vous allez vous épanouir par la suite. Quand vous aurez compris les étapes et que vous aurez guéri de certaines blessures, pour moi, vous allez enfin pouvoir vous ancrer. Justement, on parle d'ancrage ici. Il y a de l'ancrage à venir. Hein. Vous allez pouvoir vous projeter dans un couple où il y aura de l'ancrage, mais pour l'instant, c'est un petit peu, voilà, fouillis et c'est compliqué, voilà. Ici, on vous dit, par exemple, les anges de l'amour, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Mais oui, parce que vous avez peut-être sûrement, vous étiez dans une période où vous avez pas mal perdu confiance en vous. Et donc, du coup, ben, cette période-là, justement, elle va vous permettre, cette période de stagnation et voilà, de recentrage sur vous, va vous permettre clairement d'y voir plus clair et de reprendre confiance en vous. Il y a une perte de confiance en vous. Peut-être que par le passé, comme vous avez été trahi, pour moi, vous avez besoin de reprendre confiance en vous avant de pouvoir donc, vous réembarquer dans une nouvelle relation. Il faut que vous repreniez confiance. Voyage. Donc, les faits vous disent un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc, si vous souhaitez faire un petit week-end, quelque chose ou un voyage, peut-être que vous ferez une rencontre lors de ce voyage-là, ou en tout cas, vous apprendrez sur vous. Ça, c'est clair. La lune vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Donc ici, on vous dit que vous devez, dans le partage, vous devez vous ouvrir encore plus. Parce que peut-être justement, vous êtes replié sur vous-même et c'est très bien que vous travaillez sur vous. Mais on vous dit quand même, justement, que cette période-là doit servir par la suite à vous ouvrir aux autres. Parce qu'on sent que vous êtes un petit peu en retrait. Hein. Et alors, enseignant. Donc, j'ai pris les maîtres ascensionnés, un message des maîtres ascensionnés. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, enseignant. Je vais prendre mes lunettes, sinon je n'y vois rien du tout. Voilà. Enseignant. Alors, qu'est-ce qu'il dit le message? On va regarder ça. Enseignant. Voilà, on y est. Cette carte concerne l'apprentissage et l'enseignement. Vous voyez, vous êtes en plein apprentissage. Vos expériences de vie et les gens que vous avez côtoyés vous ont beaucoup appris et il est temps d'en faire profiter les autres. Donc, de donner, vous voyez. La situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment vous permet d'évoluer sur le plan spirituel et vous inculque d'importantes leçons de vie. Dès que vous les aurez compris et acceptés, vos anciens schémas
de comportement céderont la place à de merveilleuses nouvelles expériences. Autre signification possible, cette personne ou situation vous fait vivre des expériences de vie importantes. Demandez-vous, qu'y a-t-il de bon pour moi dans cette situation? L'enseignement joue un rôle dans votre mission de vie. Pardonnez à un ancien enseignant ou on vous presse d'enseigner. Donc ouais, pour moi, c'est plutôt parce que, pardon, tout le tirage parle dans ce sens, hein. Vous êtes dans une période d'apprentissage pour moi. Vous êtes certainement beaucoup plus replié sur vous-même, mais c'est pour aller d'autant mieux de l'avant par la suite parce que pour moi, vous êtes en train d'apprendre comment mieux fonctionner. C'est-à-dire que vous aviez certainement des schémas répétitifs dans vos relations sentimentales. Et ici, vous êtes en train de clore vraiment les schémas répétitifs. Vous êtes en train d'apprendre à dépasser ça et à aller de l'avant. Donc, c'est plutôt très positif, hein. Alors, on va faire... donc, il faut vous laisser le temps. C'est un peu ce qu'on vous dit. Donc, peut-être que vous n'allez pas rencontrer nécessairement maintenant, mais parce que vous avez besoin d'une période d'enseignement, vous avez besoin d'apprendre sur vous et vous avez besoin, en fait, de clôturer le chapitre sur certains schémas répétitifs. Et juste après, à mon avis, alors vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un et ne plus fonctionner comme vous fonctionnez précédemment dans vos relations. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on vous dit. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. Donc, première carte. Vous choisirez une carte. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc, pensez bien à votre question. Voilà. La deuxième carte. Donc, voici. Donc, première carte, deuxième carte, vous choisissez une carte. Si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Attendez-vous à un signe. Donc, par rapport à votre question, vous allez recevoir la réponse sur biais d'un signe. Alors, voilà. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a quelque chose de mieux. Donc, par rapport à votre question, on vous dit que, ouais, peut-être que cette situation à laquelle vous pensez peut être bien, mais il y a encore mieux pour vous. Donc, peut-être attendre de voir qu'est-ce que l'univers vous propose, parce qu'il y a certainement quelque chose de mieux pour vous. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Donc, n'hésitez pas à participer au petit concours pour gagner une guidance personnelle avec moi. Et donc, un bracelet d'hypnothérapie aussi, parce que j'oublie souvent de le dire en deuxième prix. C'est simple, hein. Donc, pour ça, vous vous abonnez, c'est complètement gratuit. Et 2, vous mettez en commentaire, je participe tout simplement, c'est très simple. Pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps, même chose, hein. Il suffit de mettre en dessous d'une vidéo, je participe, je valide votre participation. Et le premier de chaque mois, je fais le tirage au sort. Donc voilà, voilà. Je vous souhaite un super dimanche entouré de ceux que vous aimez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et surtout, les anges, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour les couples, on va voir un petit peu, on met les messages de côté. Alors, j'ai pris le tarot psychique pour commencer. Ah ouais, il y avait donc 6 cartes du tarot psychique. Ouais. Il y avait l'union sacrée. Et ensuite, l'améthyste love. Et on va voir ce que ça nous dit. C'est parti. Chakra racine. Bouleversement. Succès triomphe, magnifique. Réjouissance fête. Waouh, début de la prospérité, magnifique. Chakra du troisième œil. Moi, voilà, on me dit que par rapport à une évolution dans votre couple, vous n'y voyez pas très clair en ce moment. Et peut-être qu'il y a eu un passage assez compliqué, j'ai l'impression, parce qu'on vous sent quand même un peu figé dans la relation. Et je sais pas, il y a des énergies un peu négatives, ou en tout cas, il y a eu. Et donc, du coup, vous avez passé une période assez compliquée. Mais cette période s'en va parce que vous allez passer à autre chose de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus constructif. En plus, on vous parle du chakra racine. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau des engagements, au niveau de l'évolution positive, etc., de la construction, vous allez de l'avant, il y a un nouveau départ. Mais clairement, vous avez 3-1. Donc, pour moi, qui signifie vraiment le nouveau départ dans une situation en couple. Donc, peut-être que vous étiez dans des énergies un peu négatives ces temps-ci. Pour moi, vous allez repartir de l'avant. En plus, on vous parle de triomphe-succès.
Donc, on vous parle de choses très positives au niveau du couple et d'énergie très positive. On vous parle aussi d'une fête, réjouissance, peut-être une bonne nouvelle à venir, des projets qui se mettent en place. Et si vous aviez des projets à deux, eh ben ça se concrétise. Si vous une mise en ménage, l'achat d'une maison, un enfant, ça va se concrétiser et vous allez obtenir ce que vous souhaitez. D'autant que on vous parle du début de la prospérité à deux, hein, parce que regardez, on a en fait ici les mains, vous voyez, de chacun. Et du coup, c'est des projets à deux qui se concrétisent. Et alors, on a le chakra du troisième œil qui vous dit que vous y voyez plus clair hein, dans la situation et qui, en fait, vous commencez à comprendre un petit peu les étapes par lesquelles vous venez de passer, que c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que c'est un apprentissage. Et vous allez pouvoir, grâce au chakra racine, vous enraciner et vous ancrer dans la matière avec l'autre et avancer vraiment dans vos projets, dans les projets que vous aviez en tête, l'envie que vous aviez de vous ancrer. Vous voyez, en plus, on parle de secret, d'anneau, de curiosité, de besoin et de saut. Moi, j'ai l'impression qu'on sait quand même longtemps posé la question dans votre couple de si on passait le cap ou pas de l'engagement sur certains points. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous allez, pour moi, après analyse de la situation, après avoir observé l'autre, après avoir fait le tri sur le fait de voir si on pouvait faire confiance à l'autre ou pas, vous faites le saut pour moi. Parce que vous avez eu peut-être une période de doute par rapport à l'autre, ou c'est l'autre hein, qui a eu une période de doute par rapport à vous, et que du coup, aujourd'hui, bah, vous aviez besoin hein, de vous réconforter au niveau de cette confiance que vous avez vis-à-vis de l'autre. Donc, vous êtes certainement passé par plusieurs étapes pour un petit peu vous rassurer par rapport à l'autre. Aujourd'hui que vous êtes rassuré, vous avez envie d'avancer avec l'autre plus paisiblement et vers quelque chose de, une concrétisation vraiment importante avec l'autre. Donc, je pense que les projets vont se mettre en place, en fait. Alors, ici, on vous parle d'addiction, de plaisir, superficialité, la tromperie et la chance. Eh ben, moi, j'ai vraiment cette intuition que vous êtes passé par une période un petit peu de doute. Hein, sur justement le fait de si l'autre ou si c'est peut-être l'autre aussi qui s'est posé beaucoup de questions sur votre relation, si de savoir s'il pouvait vous faire confiance ou si vous pouviez faire confiance. Ça parle vraiment comme ça votre jeu. Et donc du coup aujourd'hui vous allez pouvoir vous ancrer parce que vous aviez besoin vraiment d'être assuré à ce niveau-là, de savoir que l'autre ne vous mentait pas, n'allez pas voir ailleurs, ne voyez pas votre relation comme quelque chose d'un peu léger, etc. Ou en tout cas, allez tenir le coup au niveau de la longueur donc des projets aussi. Allez vous suivre au niveau de vos projets parce qu'il y a quand même une grande chance hein, au niveau de votre couple. Donc il y a des choses qui se débloquent vraiment pas mal. Hein. Il y a beaucoup de déblocages dans votre situation. Vous êtes certainement passé par une grosse période de doute, hein, j'ai l'impression, par rapport à l'autre. Une grosse période de doute, de questionnement, avant de pouvoir un petit peu vous ancrer encore plus dans votre relation. Et aujourd'hui, on sent que, ben voilà, vous avez envie de prendre ce nouveau départ, de vous ancrer et de faire des projets d'avenir avec l'autre. Alors, contemplation, ben ouais, voilà. Vous allez pouvoir contempler votre réussite parce que pour moi, il y a une belle réussite à venir à deux. Regardez, elle est magnifique, la carte. Donc, vous allez vers la contemplation de la réussite parce que les choses vraiment se mettent en place. Ouais, après une chute libre, c'est bien ce qu'on dit. Vous étiez dans une période assez compliquée et vous sortez de cette période compliquée, vous allez de l'avant et vous renaissez quoi à deux quoi. Ouais, vous voyez, vous avez travaillé sur votre couple et aujourd'hui vous récoltez les fruits de votre travail du couple. C'est plutôt très bénéfique. Hein. Eh bien voilà. Ici les anges de l'amour vous disent âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc n'en doutez pas. Vous avez certainement eu une période de doute en vous demandant justement si cette personne-là vous correspondait ou pas, si peut-être vous ne vous étiez pas trompé. Eh ben non, voilà, on vous confirme printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, vous voyez, il y a des concrétisations qui arrivent pour le printemps. Là, ici, on est au printemps. Ah ben voilà, ça va se concrétiser clairement. Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc, on vous dit bah, de rééquilibrer un petit peu au niveau alimentaire, mais pour votre bien-être, pour votre équilibre personnel. Hein. Alors, sachez quand même que quand cette carte sort, ça ne veut pas dire que vous avez trop de poids, pas assez de poids ou quoi. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment de vous réalimenter avec des produits sains,
pour que votre équilibre spirituel soit à son apogée, quoi, tout simplement. Donc, parce que des fois, on me dit, oui, mais je j'ai pas trop de poids ou j'ai pas... Ça n'a rien à voir avec une histoire de poids, cette carte, hein. Ah ben voilà, regardez. Incroyable. Donc, tout parle dans le même sens, hein. La fin d'un cycle difficile approche. Incroyable. Donc, clairement, vous terminez un cycle compliqué pour aller de l'avant et pouvoir vraiment vous ancrer dans la matière, dans votre couple et évoluer vers quelque chose de très sain. Alors, j'ai pris aussi une carte des maîtres ascensionnés. Oh, sortez du placard. Et c'est Amar- Amaterasu qui va vous donner le message. Je vais vous donner le message donc d'Amaterasu et on va voir ce que ça dit. Allez, sortez du placard. Je vais prendre mes lunettes, sinon je ne vois rien du tout. Et on est parti. Alors, je cherche la carte, hein. Ah là 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 là, voilà, sortez du placard. Le temps est venu d'afficher vos véritables sentiments et convictions. Cette carte vous incite à relever votre nature authentique, révéler votre nature authentique aux autres et à vous-même. Il pourrait être nécessaire d'avoir une discussion à cœur ouvert avec un proche ou de faire savoir à d'autres qui vous êtes. Vous aurez tout le soutien spirituel nécessaire au cours du processus et les maîtres ascensionnés vous aideront à faire preuve de bienveillance et sincérité. Sous l'effet de votre déclaration, vos relations avec les autres gagneront en profondeur car on vous aimera pour ce que vous êtes réellement. Autre signification possible, cessez de vous juger, de juger les autres. Dites de manière bienveillante ce que vous pensez réellement. Permettez aux autres de vous connaître tel que vous êtes. Ayez la conviction que votre moi authentique est digne d'amour. Plus vous serez authentique et plus vos projets baigneront dans une énergie élevée. Plus grandes seront vos chances de réussite. Donc voilà. Donc on vous dit d'être authentique, d'être vrai et de ne pas passer par quatre chemins, de dire vraiment ce que vous pensez, de ne pas en avoir peur. Ah oui, on va faire les réponses angéliques, pardon. Les réponses angéliques. Donc vous pensez à une question. Voilà, mon guide me donne 2 ou 3 cartes, c'est lui qui décide. Merci. Vous choisirez donc, ben là, voilà la deuxième. Vous choisirez une carte, donc première carte, deuxième carte. Vous choisirez une carte et la carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. Donc, si vous avez fait le premier choix, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans un avenir rapproché. Donc, par rapport à votre question, ce sera dans un avenir rapproché. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Abondance, magnifique. Par rapport à votre question, ce sera l'abondance. Donc, c'est plutôt très positif. Donc, voilà, ben, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Ça, en tout cas, c'est un très beau tirage, je trouve, au niveau des couples. Magnifique. Ça faisait longtemps, je pense qu'on n'avait pas un tirage aussi positif au niveau des couples. Donc, voilà. Ben, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours pour gagner une guidance avec moi et donc un bracelet de lithothérapie, je ne le dis pas assez, en deuxième prix. Pour ça, c'est simple, il suffit de vous abonner, c'est complètement gratuit. Et 2, vous mettez en commentaire, je participe. Donc c'est très facile, très simple, ça coûte rien, donc n'hésitez pas. Et du coup, je fais le tirage au sort le premier de chaque mois suivant. Donc voilà, je vous souhaite un super dimanche. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous, hein. Bisous. Alors, on va faire les situations compliquées. Je mets les messages de côté. Donc, j'ai pris le tarot psychique pour commencer. L'union sacrée. Et puis l'améthyste love. Et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. C'est parti. Fondation et réalisation. Passion enflammée, magnifique. Mouvement positif vers l'avant. Waouh. Prisonnier de la peur. Ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit là? Sagesse. Ok. Pour moi, vous êtes dans une période où vous avez appris beaucoup. Vous y voyez plus clair et moi, j'ai des concrétisations au niveau du couple et de la personne que vous attendez. C'est-à-dire que pour moi, il y aura des fondations. Donc, c'est-à-dire qu'on vous dit clairement, hein, que vous allez pouvoir construire avec cette personne, hein, quand même. Même si vous n'aviez pas l'impression de pouvoir compter sur cette personne, ou c'est peut-être avec une personne à venir, hein, aussi. On va voir avec le reste des cartes, mais pour moi, ça parlerait quand même
de fondation et de réalisation de projets, etc. et d'ancrage avec la personne enfin, que vous attendez. Ici, on vous parle d'une passion enflammée, donc certainement vous vivez quelque chose d'assez fort au niveau sensation, etc. Certainement une grande intensité quand vous rencontrez l'autre, etc. Et du coup, ben, on vous dit que il va y avoir du mouvement positif vers l'avant. Donc, beaucoup de projections, vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne et on vous dit que ça va être très positif. Il y a quand même l'idée d'un nouveau départ en plus, hein. Maintenant, le fait que ça avance, etc., peut-être que vous avez peur aussi. Vous avez un petit peu peur, vous y allez à tâtons, vous y allez pas après pas parce que peut-être qu'on vous a tellement promis ça depuis longtemps, vous n'y croyez plus. Et donc, du coup, ben, quand la personne va venir vers vous, vous proposer de l'ancrage, vous n'allez peut-être pas y croire en fait. Et donc, du coup, vous allez rester un petit peu sur le fait de la méfiance. Ici, on vous dit que vous avez appris aussi, hein. Cette période d'attente, ben, vous a appris pas mal de choses aussi sur votre relation, sur vous-même, sur l'évolution que vous devez apporter à la relation. Alors, on vous parle ici de haine, de messages, de violon, d'impasse et d'union sacrée quand même. Ben oui. Donc, on vous dit clairement qu'il y a dû y avoir des passages où bah, il y a dû avoir... C'est-à-dire que pour moi, cette personne-là n'a pas été complètement honnête avec vous. Et à chaque fois, ça menait à l'aboutissement d'une impasse. Euh, Ici, les contacts reviennent, les messages reviennent. On dit que vous allez revenir dans la communication. Et on vous dit quand même aussi que vous êtes dans une union sacrée, donc soit âme sœur, flamme jumelle, etc. Et que donc, ça va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Parce que, eh ben, déjà, on parle de passion enflammée. Ici, on vous parle d'union sacrée. Donc, du coup, ça va continuer à évoluer positivement, mais il faut du temps avant que les choses se mettent en place. En plus, on vous parle encore ici d'un nouveau départ avec l'autre, hein, clairement, hein. Ouais, moi j'ai une période de stagnation assez longue. Ça fait longtemps que vous attendiez que les choses évoluent dans cette relation. Il y a même eu séparation à un moment donné. On vous parle d'une période où il n'y a pas eu de dialogue, mais il y a quand même encore de nouveau, hein. Regardez l'attraction, hein. L'attraction, le fait que vous êtes aimanté à l'autre, que vous pouvez pas avancer sans avoir des contacts malgré tout, sans revenir à l'autre, et l'autre ne peut pas avancer sans revenir à vous. Et moi, j'ai quand même la bienveillance entre vous, hein. Il y a une sorte de bienveillance qui reste à long terme, même si on se sépare, on se dit des mots peut-être blessants sur le moment. La situation doit durer depuis quand même un certain moment, j'ai l'impression, hein. Une situation de stagnation qui dure depuis un moment. Mais ici, on vous parle d'engagements qui vont arriver, de nouveaux départs avec cette personne, hein. Donc, c'est plutôt très positif, hein. Voilà. Pardon. Ici, on vous parle de champ de lumière. Donc, vous allez vraiment y voir plus clair. Vous allez de l'avant et vous allez être épanoui. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Ici, on vous parle... Ah, cette carte, elle est incroyable. C'est vraiment l'épanouissement complet et l'attraction forte, hein. Donc, vous voyez, ça va vraiment de l'avant. Ici, on vous parle d'une somme à recevoir. Pour moi, il y a une somme qui rentre qui va peut-être vous aider aussi à faire un voyage, quelque chose, ou voilà, c'est pas impossible. Alors, les anges de l'amour vous disent restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Bah oui, parce que peut-être que vous n'y croyez plus. Moi, je ressens fort ça dans votre jeu, c'est-à-dire que c'est comme si cette personne vous avait promis longtemps des engagements, des choses comme ça, n'avait pas mis en place les choses et vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle vous avait menti aussi sur certaines choses. Donc, du coup, vous n'y croyez plus, mais je crois que là, c'est la bonne. Vous me direz en commentaire, hein. Enfant, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Peut-être que vous souhaitez un enfant, peut-être qu'il y a un enfant à venir, ou peut-être que vous avez besoin de mettre de la légèreté dans la relation. Peut-être qu'il faut que vous arrêtiez de vous triturer la tête et que vous mettiez de la légèreté pour que ça avance positivement. La lune vous dit, croyez en l'impossible, magnifique. Donc il y a des choses qui vont vraiment se mettre en place. Peut-être que vous n'y croyez plus, certainement que vous n'y croyez plus, mais ça arrive. Sortez de votre zone de confort. Ben, ça confirme, j'ai envie de vous dire. N'ayez pas peur, allez de l'avant. Faites encore une dernière fois confiance. Parce que les choses vont s'établir comme vous le souhaitiez depuis très longtemps, j'ai l'impression. Alors, les maîtres ascensionnés vous disent expression artistique. Paul le Vénitien. On va voir un petit peu le message de Paul le Vénitien et voir un petit peu ce que les maîtres ascensionnés nous disent. Donc, je reprends mes lunettes. Expression artistique, ok. Alors,
Eh bien voilà, on vous dit, cette carte vous exhorte à exploiter vos talents artistiques. Vous possédez des talents cachés qui sont actuellement en veilleuse et cette énergie, si elle reste emprisonnée, risque d'être une source de fatigue, d'agitation, d'anxiété, voire de dépendance. Même s'il vous reste encore à peaufiner votre art, il a besoin de s'exprimer. Prenez aujourd'hui même le temps de dessiner, de peindre, de chanter, de faire de la musique, d'écrire, de prendre des photos, de fabriquer des bijoux, de coudre, de danser ou de vous abandonner à toute autre forme d'expression artistique. Cela pourrait vous conduire vers la réalisation de votre mission de vie et se révéler être la carrière idéale. Autre signification possible, suivez un cours d'introduction à une nouvelle discipline artistique. Il y a un artiste parmi vos proches. Exprimez vos véritables sentiments. Votre mission de vie touche aux arts tels que l'écriture ou la musique. Donc, vous avez certainement un don artistique qu'il faut mettre en avant pour votre évolution personnelle. On vous dit que c'est important. Donc voilà, magnifique. Et vous avez un super jeu. Hein. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Alors, je sors 2, 3 cartes, c'est mon guide qui me donne les cartes. Ben voilà, ça sera 2 cartes. Première carte, deuxième carte, vous choisissez une carte. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Alors, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans les prochaines semaines, par rapport à votre question, donc c'est oui, hein, clairement, mais dans les prochaines semaines. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de grands changements positifs. Ouais, donc c'est plutôt hyper positif. Nickel. Ah ben voilà, vous avez un super jeu, hein, vraiment magnifique. Ben, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis de vous apaiser surtout, parce que votre tirage est splendide. Hein. Mais les tirages amoureux aujourd'hui, ils sont vraiment chouettes. Ça faisait longtemps que j'avais pas d'aussi beaux tirages. Au niveau amoureux, je trouve que c'était un peu négatif. Donc, est-ce que les énergies sont en train de se débloquer? Magnifique, quoi. Donc voilà, ben je vous souhaite un super dimanche. Profitez bien, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a parlé aussi. N'hésitez pas, hein, je réponds régulièrement, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à participer au concours. Ben voilà, je vais vous souhaiter un super dimanche. Je vous envoie plein d'ondes positives et surtout, les anges, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous.